What's up les gars et bienvenue sur cette nouvelle vidéo sur Direct Knight Abyss. Alors aujourd'hui on va parler un peu de Direct Knight Abyss, pas forcément en bien. On va parler un petit peu de ce qui se passe sur le jeu, de comment le jeu se porte. Donc bien entendu le jeu vient de sortir, donc on n'est pas là pour descendre son contenu, loin de là, on est là surtout pour parler des faits et de ce qui est vraiment sur le jeu quoi. Déjà pour commencer sur le jeu on a une rotation de personnages, donc on a plusieurs personnages sur Direct Knight Abyss. Qui sont honnêtement pas du tout tous utilisables. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour faire le contenu endgame déjà, il te faudra probablement un personnage avec des introns, donc des personnages avec des introns c'est les constellations, donc ça encore c'est pas vraiment un problème parce qu'il suffit de farmer on va dire des secret letters, même si on reparlera du coup du système de farm derrière de secret letters, mais on doit avoir deux personnages notamment pour clear les abysses, enfin le théâtre actuellement. Donc pour le théâtre aujourd'hui, tu vas devoir soit utiliser Lyn ou sinon tu vas devoir utiliser Psyché. Euh, pour parler du coup, vu qu'on parle du théâtre, on va aussi parler du coup voilà, du théâtre et de son contenu. Donc il faut savoir qu'aujourd'hui tu peux avoir un théâtre un petit peu en mode infini. Sur DNA, tu as le théâtre, et normalement je crois que c'est jusqu'au level 12 que tu peux débloquer on va dire le contenu le plus intéressant dans le théâtre, et ensuite après le level 12 t'as vraiment aucun intérêt aujourd'hui de continuer à farmer le théâtre. C'est à dire que par exemple du 12 au 20, là je suis actuellement à l'étage 21 alors je l'ai pas encore testé, mais du 12 au 21 du coup tu ne gagneras que des tickets de stub. Donc c'est ces tickets qui te permettent du coup d'acheter dans la boutique, et j'ai fait l'erreur effectivement de ne pas acheter du coup ce Demon Wedge. Voilà, j'ai fait cette erreur là. Mais du coup aujourd'hui il n'y a aucun intérêt pour moi d'aller au-delà en fait de ce 12e étage. Il n'y a vraiment aucun intérêt, ne serait-ce qu'en termes de récompense ou en termes du coup d'appât du gain, il n'y a rien qui te donne envie d'aller plus loin que les 12 premiers étages. Euh, Notamment, du coup, ces 21 étages, si tu n'as pas Lyn ou si tu n'as pas Psyché, alors Psyché, tu l'as eu, on va dire, avec le théâtre, mais si tu n'as pas ces deux personnages, techniquement, c'est impossible. Tu n'as aucun autre personnage avec lequel tu peux le faire, tout simplement parce que le bonus que tu as pour l'affinité en question est juste insane comparé au malus que tu auras si tu joues un personnage autre que Feu ou du coup Aéro. C'est-à-dire que si je veux m'amuser avec un autre personnage, si je veux aller par exemple avec Berenica, on reparlera également des personnages juste après, je ne pourrais absolument pas faire le contenu du théâtre en infini. Parce que le bonus que tu obtiens avec, euh, on va dire, l'affinité principale est juste démentiel. A contrario à un Genshin Impact ou à un Wuthering Wave, tu auras un bonus et un malus de 10% sur tes statistiques. Ici, de ce que j'ai compris, ça a l'air d'être dans les 400% de bonus si tu utilises du coup ton personnage phare, donc du coup le personnage focus, Aéro, qui est actuellement Psyché, ou si tu utilises tout simplement un autre personnage donc de type Fire. En parlant des personnages sur Direct Knight Abyss, on a à peu près 18 personnages, il me semble, de disponibles dans le jeu. Sur ces 18 personnages, on a concrètement 4 ou 5 personnages, on va dire DPS, jouables réellement dans le jeu. Outsider ne fera jamais le théâtre, par exemple, à un point que j'ai pu le faire avec Lyn ou avec une Psyché. Outsider sera totalement out du coup de ce théâtre. De plus, les bugs sur les introns qui sont juste infâmes. On a des bugs à foison sur le jeu. Euh, Beaucoup de personnages ont les introns buggés, notamment Rebecca du coup, qui a l'intron 6 totalement buggé. On a des bugs sur tous les introns de personnages. Il y a même Link qui avait un bug qui a été fixe, mais qui avait également un bug au commencement du jeu. Il y a des bugs sur énormément de personnages. Actuellement, si sur Truffle tu mets un arc, alors peut-être ça a été corrigé, mais si tu mets un arc sur Truffle, elle ne se battra pas, elle sera juste inutile. Et du coup, tu as énormément de petits bugs comme ça sur le jeu. Voilà, donc tu as énormément de bugs actuellement sur les introns, sur les spells, sur les armes. Enfin, c'est juste impossible en fait d'avoir autant de bugs. Et pour parler de bugs, on va parler maintenant du coup des développeurs. Il n'y a aucune communication. On n'a aucune communication de la part des développeurs. Et pourquoi? Parce qu'apparemment, il sera en vacances. Alors, je ne sais pas si c'est vrai ou si c'est faux, mais si c'est vrai, c'est aberrant. Tu sors un jeu et tu pars en vacances juste après, c'est aberrant. Euh, Deuxième chose aussi, le contenu, on va dire,
du jeu pour lesquels les développeurs seront payés, ce sont les skins, donc les apparences. Aujourd'hui, je suis désolé, en termes de cosmétiques, les gars, il y a rien. Le jeu n'a rien. Et tu n'as aucune tenue, mis à part la tenue de Noël, et encore une fois, la tenue de Noël, ils l'ont sorti en fin octobre, alors qu'ils auraient pu nous sortir une tenue d'Halloween, tout simplement. Et nous sortir la tenue de Noël en décembre. Non, ils nous ont sorti une tenue de Noël, du coup, en octobre, 3 fois, donc elle est du coup dans le Battle Pass, elle est en boutique, et tu l'as également du coup à 90 centimes pour le main caractère, il me semble, ou le contraire. Il n'y a qu'une seule tenue sur le jeu actuellement. C'est leur, on va dire, monétisation, et tu n'as qu'une seule tenue sur le jeu. Faut que tu m'expliques comment tu vas monétiser ton jeu si tu n'as qu'une tenue actuellement sur le jeu. Après, tu peux acheter les personnages, évidemment. Tu peux aussi acheter du coup les skins que tu as de Psyché et de Rebecca ainsi que de Truffle via le système de tirage. Donc on a parlé des bugs. On a parlé du coup des bugs de constellation, des bugs un petit peu partout sur le jeu actuellement. Les bugs aussi qu'on a eu en coop pendant quasiment 2 semaines, où ils ont mis 2 semaines à faire une correction. Alors après, ça peut être compliqué ou pas, j'en sais rien, tu vois, mais c'est pareil. Aujourd'hui, on a énormément de bugs, on n'a aucune communication sur ces résolutions. On ne peut quasiment utiliser aucun personnage en dehors des personnages phares comme Lynn, Lady Niffle, Psyché, ainsi que peut-être à la limite Rebecca. Tous les autres sont totalement useless. À la limite, les supports sont ok, mais du coup, est-ce que tu vas vraiment intron des supports que tu ne joueras pas? Parce que dans du Hacknet Abyss, du coup, quand tu joues ton main caractère, ton support, lui, c'est un bot. Tu ne pourras jamais le jouer. On va avoir d'ici peu Fina qui sera disponible, donc Fina qui sort le 25 novembre, qui sera un support, et du coup tu n'as aucun intérêt à jouer le personnage en main. Pareil, au niveau des introns, dans ce cas, faites au moins faites quelque chose pour qu'on puisse jouer les personnages avec leur intron. Par exemple, Fina est un support, si j'ai l'intron 6, je peux la jouer en main DPS, ou plus ou moins. Mais actuellement sur le jeu, tous tes supports ne seront pas jouables. Sibyl a un bug aussi avec ses spells, donc elle est scale HP je crois, et elle a énormément de bugs avec ce scale. Tu as également du coup Randy qui est censé du coup être un breaker il me semble, avec un scale def, où le scale est totalement pété et il ne fonctionne pas, donc le personnage est nul. Le jeu est truffé de bugs. Maintenant on va parler du endgame parce que j'ai atteint du coup la R60, donc on va parler du endgame du Hacknet Abyss. Alors le endgame c'est très simple. Le endgame, on va dire que c'est le farm de Demon Wage et le fait de monter tes personnages, donc tes introns, etc. Tu as du coup le farm de Secret Ether qui te sera nécessaire. Alors actuellement, on n'a aucune possibilité de les farm à part. Donc si tu veux des Secret Ether, il faudra que tu y ailles dans les contenus présents ici. On va parler aussi du farm à l'abondance qui est juste... voilà, après ça fait partie du jeu. Aujourd'hui, si je farm des Secret Letter, je vais du coup en exploration level 30. Je spam mon exploration level 30 pour recevoir mes Secret Letter. Pourquoi? Parce que entre le level 30 et le level 70, le gain que tu auras pour tes Secret Letter sera infiniment petit. Il n'y a aucun intérêt à aller faire une exploration level 70 parce que tu auras peut-être 2, 3, 4 Secret Letter en plus. Enfin, c'est l'état du jeu, les gars. Alors effectivement, tu vas me dire, oui, il faut faire le endgame, il faut monter tes Demon Wedge. Alors d'accord, mais là c'est pareil du coup. Si je dois farmer mes Demon Wedge, il me faut des Secret Letters parce que oui, pour farmer les Demon Wedge, il faut du coup aller dans le shop et les acheter avec tes Secret Letters. Aujourd'hui, un Demon Wedge légendaire, tu peux le monter en plus 5, donc comme les Demon Wedge épiques, et ensuite tu peux l'amplifier jusqu'en plus 10. Alors je vous montre ça tout de suite. Par exemple, je prends ma Berinica. Actuellement, j'ai un Onslaught. L'Onslaught, je l'ai monté en plus 6 parce que tu peux l'amplifier. Pour l'amplifier, qu'est-ce qu'il me faut? Il me faut un autre Onslaught légendaire que je vais stacker, donc il m'en faut 5. Il me faudra 5 Onslaught légendaires pour le monter de plus 5 à plus 10. Les gars, si vous voulez monter aujourd'hui du coup un Demon Wedge de type par exemple Covenant, donc Covenant ou Griffin, hein, mais on va prendre un Covenant. Si vous voulez monter ce Demon Wedge en plus 10, il vous faudra du coup 600
secret letter pour monter votre Demon Wedge en plus 10. Rendez-vous compte du nombre du secret letter qu'il vous faudra. Et 600 c'est une moyenne, ça peut être beaucoup plus, ça peut être un peu moins, mais généralement c'est plus. C'est entre 700 et on va dire 800 secret letter pour avoir votre Demon Wedge en plus 10. Et je vous les répète, pour farmer les secret letters du coup, il faudra que vous allez devoir partir en contenu level 30 à spammer à l'infini pour avoir 15-20 secret letters par run. Donc quand je dis par run, c'est sur 10 runs quoi. Donc en gros, vous lancez votre exploration, vous allez du coup dans cette exploration vous mettre à un endroit pour faire pop du coup les mobs de manière infinie, parce que oui, on est obligé d'utiliser un bug pour farmer nos secret letters, parce que sinon c'est juste aberrant. Et du coup, vous allez mettre un emplacement qui fera que tous les mobs vont pop en face de vous, et vous allez spammer 10 vagues consécutives pour obtenir à la fin entre 15, voire entre 5 et 20 secret letters, ou peut-être plus en fonction de votre luck. C'est pareil, pour avoir ça, du coup, il vous faudra évidemment votre familier, donc le Shiny Bro Proxy. Alors, les Genimon, du coup, légendaires, c'est pareil, hein, on a un système, du coup, pour les attraper. Aujourd'hui, et hier et avant-hier, j'avais une box, du coup, Bro Proxy, légendaire, qui popait ici. Donc, quand vous ratez, du coup, quand vous n'arrivez pas à attraper votre Genimon, il sera disponible le lendemain, et le lendemain, etc., etc. Alors, je pense que c'est disponible que sur 3 jours, parce qu'après, il y a un reset. Donc là, normalement, demain, je n'aurai plus ma box, elle ne sera plus disponible, et je l'aurai raté. Aujourd'hui, tu vas attraper un Genimon, tu as un certain pourcentage de chance avec, du coup, les consommables épiques, qui est, je pense, entre 60 et 70%. Si tu le rates, tu dois revenir le lendemain, et ensuite tu dois revenir le lendemain. Cependant, tu n'as aucune augmentation de ce pourcentage, donc c'est-à-dire que si je le rate, le lendemain, je vais revenir avec 60%, et après, je vais revenir avec 60%. Si tu n'as pas de chance comme moi, tu vas le rater 3 fois, et tu vas l'avoir dans le cul. Voilà, donc tu ne l'auras pas. Là aussi, je trouve que 24 heures d'attente, c'est un peu long. Moi, je pense qu'ils auraient pu faire peut-être 2-3 heures, ou 3-4 heures. Tu te reconnectes régulièrement, tu essaies de le choper dans la journée, ou au moins sur 3 jours. Voilà, tu te connais toutes les 3-4 heures, tu essaies de l'avoir, si tu l'as pas, tant pis. Et celui-là, tant mieux. Mais revenir sur 3 jours, c'est-à-dire toutes les 24 heures, ça fait que si tu le rates, bah, tu l'as dans le cul dans tous les cas. Du coup, voilà, on parlait des secret letters, du coup, et du coup, ce Genimon qui est très important, parce que si tu ne l'as pas, ton farm sera beaucoup plus compliqué. De plus, il faut que tu le montes absolument en plus 4, en plus 3, on va dire, ce serait le top, pour avoir plus 15% d'augmentation, sinon tu l'as de base à 7,5%. Je ne parlais pas forcément du coup des Genimon, parce que ça c'est un système de farm. En soi, les Genimon c'est assez sympa à farm, ça fait penser un petit peu au Pokémon, on va pas se mentir. Voilà, c'est pas le plus chiant en tout cas dans le jeu. Si je devais aujourd'hui vous dire mes problèmes avec DNA, c'est qu'on n'a aucune communication. C'est que le 25 novembre, on aura un patch avec juste Fina comme personnage. On n'aura rien d'autre. Le prochain contenu sera en fin décembre. Ils nous sortent un skin de Noël en octobre, alors qu'ils auraient pu le sortir en décembre et nous faire un skin d'Halloween en octobre. Ils n'ont pas fait parce que pourquoi? Parce que apparemment ils sont en vacances. Il y a énormément de bugs qui ne sont pas corrigés, des bugs catastrophiques sur les introns, qui sont juste insanement nuls. Tu as plus de système, on va dire, d'étoiles sur tes personnages, donc les personnages ne sont plus 4 étoiles, 5 étoiles, 6 étoiles, ils sont tous censés être du même niveau. Aujourd'hui, tu ne peux pas du tout utiliser tous les personnages que tu veux en endgame. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, tu dois farmer. Si tu veux farm, le mieux c'est de farmer le plus vite possible. Ou on va dire le plus facilement possible. Aujourd'hui, si je veux faire un maze avec Berenica, je vais mettre entre 20 et 25 minutes, là où avec Lynn, je vais mettre 10 minutes, voire moins. Donc, si je veux farmer du coup dans mon maze, pareil, mes plans qui sont en plus time gated, donc c'est-à-dire que j'ai 5 jours pour acheter tous mes plans. Donc, qui dit 5 jours dit que je dois me taper entre 40 et 70 runs pour avoir tous mes plans. Sinon, je les rate et je vais devoir attendre potentiellement une semaine de plus pour les avoir. Enfin, un mois de plus, je sais plus combien de temps c'est, au bout de combien de temps ça reset, je crois que c'est tous les 15 jours. Mais voilà. Donc, pour faire mon contenu endgame, je suis obligé de prendre les personnages demandés. Il y a une différence significative entre chaque DPS actuellement sur le jeu. Je ne pourrais pas jouer qui je veux. Le système de support est juste, pour moi, à mon avis, plus ou moins catastrophique, dans le sens où
on va dépendre d'un bot pour se faire buff, pour se faire heal. Actuellement, avec Psyché, dans le théâtre, parfois tu as tes heals, tes supports qui ne vont pas te heal du tout. Parce que ce sont des bots et que tu ne peux pas les jouer toi-même. Donc, du coup, tu dépends de bots qui peuvent bugger, notamment Truffle avec son arc. Donc, Truffle avec son arc ne fonctionne pas en bot. Elle lancera des cochons dans le vide, donc elle va pas te heal. Et du coup, tu auras beaucoup de problèmes avec le heal du coup de tes bots. Donc, c'est un petit peu l'état du jeu aujourd'hui. Un jeu qui est truffé de bugs, du coup, qui a énormément de bugs sur leur personnage, qui a eu énormément de bugs et qui a encore des bugs sur la coop qui était injouable au début du jeu. Un manque de communication significatif, aucune communication de la part des développeurs sur la correction de bugs, sur le contenu à venir. On va avoir 2 mois de contenu sans aucune mise à jour. Donc du coup, la seule mise à jour qu'on aura, c'est le 25 novembre. On va devoir farmer du coup Fina. Et pour tous ceux qui vont te dire, les gars, vous avez trop rush, vous avez rush, voilà, il fallait pas rush, etc., etc. Les gars, le 25 novembre, vous pourrez plus farmer Psyché comme nous on l'a fait. Vous allez devoir attendre toutes les semaines du coup pour la farmer en weekly. Parce que du coup, Psyché va remplacer ta BT sur Sibyl. Donc moi j'ai rush parce que je voulais absolument avoir ma Psyché en C2. Donc je l'ai eu en C2 avec son arme via du coup le théâtre. J'ai rush pour ça, sinon on ne l'a pas. Dans moins de 2 semaines, elle sera plus disponible. Le endgame est ennuyant. Je dois faire du endgame level 30 pour farmer mes secret letters. Je n'ai aucun intérêt à aller dans un niveau au-dessus parce que je vais avoir une perte de temps abusive et j'aurai très peu de secret letters en plus, voire pas du tout. Donc je farme du contenu de bas niveau, donc de level 30. Tu as un système de farming de gold, mais tu vas le farmer en maze. Tu vas farmer tes gold en maze et pas du coup en excavation. L'excavation, du coup, tu as un système de pop de Genimon, pareil. Les gars, quand tu vas en excavation, tu y vas pour te faire des golds. T'as des mecs qui vont y aller du coup en team, qui vont essayer d'y aller en team, et du coup, t'as des mecs qui vont faire que de leave ta team parce qu'eux, ils y vont pour les Genimon. Donc ça fait que les mecs vont faire que de quitter ton groupe. Tu te retrouves la plupart du temps tout seul à farmer tes excavations en team parce que t'as des mecs qui arrivent juste pour la Genimon. S'ils pop pas à la seconde wave, ils se barrent et du coup, tu te retrouves tout seul. Donc voilà, l'état du jeu est pour moi plus ou moins catastrophique. Pas de communication, pas de mise à jour, pas de correction de bugs. Un contenu du coup qui est censé être au niveau des cosmétiques. Donc ils sont censés être payés via les cosmétiques. T'as qu'un seul skin dans le jeu. T'en as aucun autre. Je sais même pas s'il y en aura un avec Fina. Je ne pense même pas. Je sais pas comment ils vont monétiser leur jeu pour le coup. Parce que du coup là actuellement... qui va acheter le skin de Noël en 3 fois, les gars. Voilà. Tu payes du coup un Battle Pass qui est plus ou moins utile, ok. Par contre, l'abonnement, il est quasiment inutile. Voilà, tu peux acheter des marteaux, c'est cool. Maintenant, tu fais tes crafts, t'attends 3 heures et c'est bon, quoi. Donc voilà, je sais pas trop quoi penser du jeu. Je pense que le jeu actuellement est en flop. Malheureusement, le jeu est en train de downfail. Donc je ne suis pas sûr que le jeu va fonctionner s'il continue comme ça en tout cas. Si les développeurs m'entendent, si vous êtes réellement en vacances, essayez de revenir sur votre jeu, essayez de faire le plus de corrections possible, notamment sur les personnages, parce que les introns sont totalement buggés, c'est injouable. Il y a une grosse différence du coup de niveau entre chaque personnage. Des personnages sont overpower, d'autres personnages quand tu joues CAC, comme Lisbeth ou Berenica, tu joueras pas tes personnages parce que c'est juste beaucoup trop long comparé à Lynn, à Lady Nifel ou même à Psyché. Tu prends entre 5 et 10 minutes de plus par run avec un personnage CAC. Le maze est abominable. Alors je sais que ce sont, voilà, il va y avoir du power creep certainement, c'est même sûr. Maintenant, tu me dis que tu peux jouer ce que tu veux, je ne peux pas jouer ce que je veux. Je joue ce que je veux, je prends beaucoup plus de temps ou je n'y arrive pas du tout. Et par pitié, par contre, les Secret Letters, faites quelque chose. Au moins pour les Demon Wedge, je veux bien farmer, je veux bien que ce soit le contenu du jeu. Maintenant, farmer 1200 Secret Letters pour monter 2 Demon Wedge, c'est aberrant. Je préfère monter 100 fois des introns ou une arme R5
que de monter des Demon Wedge avec 1200 Secret Letter, où je vais mettre probablement 10 heures, voire 12 heures à les obtenir en farmant. C'était mon avis sur le jeu. Je continue à jouer sur ce jeu, je continue à le stream tous les soirs, sur Twitch du coup. Mais voilà, un peu déçu, notamment sur la communication, sur les bugs abusifs. J'espère que la vidéo vous plaira, j'espère que ça vous fera aussi réfléchir, et pas forcément, j'espère ne pas avoir une vague de critiques à mon égard, parce que je pense que c'est un avis, on va dire, global de beaucoup de personnes, de beaucoup de créateurs de contenu, de beaucoup de joueurs qui ont remarqué ça. Le jeu est vraiment cool, il n'y a pas de souci, le jeu a un potentiel énorme. Maintenant, tu peux pas sortir un jeu, partir en vacances, à la sortie même du jeu, alors que c'est là où tu auras le plus de bugs, et ne faire derrière aucune correction, laisser peut-être 3 pélos sur ton jeu à le corriger, et tout le reste, tu t'en fous. Il y a beaucoup de bugs au niveau des pourcentages. Les joueurs normaux ne vont pas s'en rendre compte. Maintenant, quand tu vas toi-même faire du coup tes tests, quand tu vas vérifier s'il y a vraiment une augmentation de dégâts en fonction de ton intron, etc., etc., et que tu vois qu'il n'y a aucune augmentation, que ça ne change rien du tout parce que l'intron est buggé, c'est pas possible. Le nombre de personnages buggés actuellement, je pense qu'il est quasiment de 18 sur 18. J'abuse un peu, mais c'est pas loin. Donc par pitié, faites quelque chose pour votre jeu, faites des corrections. Sortez-nous un peu plus de contenu, ne serait-ce qu'en termes de cosmétiques, parce que là, c'est pas possible. Avoir un costume de Noël pour 18 personnages, ce n'est pas possible. C'est votre monétisation, par pitié, faites quelque chose. Et si on doit attendre fin décembre pour avoir du contenu réellement, faites au moins quelque chose pour vos secret letters, des boosts, je sais pas, des boosts d'augmentation de taux de drop ou quelque chose comme ça. Parce qu'actuellement, un mec qui a poncé le jeu, donc un mec comme moi ou d'autres joueurs qui ont rushé le jeu parce que justement ils ont aimé ce jeu, moi j'ai joué parce que j'ai aimé le jeu. Maintenant, quand je suis monté level 60, du coup, quand j'ai atteint le endgame, je me suis rendu compte de beaucoup de bugs, de beaucoup de problèmes. Et quand tu arrives level 60, en fait, tu te dis, je suis censé faire quoi? Je farm du contenu level 30, j'aurais pu rester level 30 pour faire ça, ou level 60, enfin 55. Quel intérêt à farm en fait à débloquer des contenus level 70, 80, si je dois continuer à les farm dans des level 30 pour obtenir ce que je veux. Voilà, c'était Urbac les gars, à très bientôt, ciao ciao.